Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Voilà, il faut de temps en temps briser la glace. Amen. Alors, vous n'avez pas eu trop froid ce week-end? Non, non, pas du tout. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes dans la joie ce matin. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce lieu. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Comme le dit dans la parole du Seigneur, dans Luc 15, verset 7, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand plutôt que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir la famille de Dieu s'agrandit. Nous avons la joie d'accueillir nos bien-aimés qui vont passer par les eaux du baptême. Alors, le baptême en lui-même ne sauve pas, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. C'est ça le plus important, c'est de revenir vers le Seigneur, se repentir, confesser nos péchés et changer de vie. Le baptême, c'est un témoignage, c'est un engagement, mais le plus important, c'est notre foi. Le plus important, c'est de donner notre cœur au Seigneur Jésus-Christ, d'inviter le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur. Et je vous invite sans plus tarder à prendre ce chant qui dit « Acclamez Dieu, gens du monde, pour sa grandeur, sa bonté, sa gloire ». Comme l'a dit notre Seigneur, nul ne peut venir au Seigneur Jésus-Christ si le Père ne l'attire. C'est Dieu qui attire les uns et les autres à venir vers le Seigneur. Alors, sentons-nous libres ce matin de prendre ce chant, « Acclamez Dieu ». C'est le 538 de DPS. Que nous vivons, c'est dans sa maison qu'il y a la vie. C'est près de lui que nous sommes et il y a la joie dans nos cœurs, la joie du Seigneur. C'est dans ta maison.
vie, tu me conduis. Dans la vie, tu nous conduis. Le Seigneur nous conduit. Il vit dans nos cœurs. La vie, ce n'est pas toujours facile. La vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile. Le Seigneur ne nous a jamais dit que ça allait être facile, qu'il allait avoir une ligne droite. Non. Il sait qu'il y a des difficultés. Il y aura des difficultés. Lui-même, il a vécu des difficultés. Mais le plus important, c'est de tenir la main du Seigneur. De saisir la main du Seigneur. Et aussi d'être conscient, de se rappeler toujours que rien n'échappe à la connaissance et au regard du Seigneur. Et bien avant même que les choses n'arrivent, le Seigneur le sait. Et il nous conduit. Nous ne devons jamais lâcher la main de notre Dieu. Oh mon âme, Seigneur, mon âme bénit l'Éternel, le grand Dieu d'Israël. Il est infiniment grand. Et après plusieurs pourront élever la voix pour faire monter leur adoration à notre Seigneur qui est là présent au milieu de nous ce matin, présent dans nos vies. Seigneur, ce matin encore, nous voici devant toi pour te louer, pour t'adorer, pour t'apporter notre reconnaissance. Nous voulons nous tourner vers toi, Seigneur Jésus. Nous voulons poser nos regards sur toi, Seigneur. Toi seul est Dieu, toi seul est Seigneur. Merci pour ce jour encore que tu as fait. Merci encore pour aujourd'hui encore que tu sauves, Seigneur. Pour aujourd'hui encore que tu as grandi ta famille, ton royaume, Seigneur, pour nos bien-aimés qui vont passer par les eaux du baptême, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie et pour ce que tu feras dans leur vie et dans leur cœur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Infiniment grand. En ton honneur, éternel, je psalmodierai les louanges, oui, pour l'éternité. Psalmodie
On va maintenant passer au partage de la parole de Dieu. Vous savez, le Seigneur, Jean-Marc l'a très bien dit tout à l'heure, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et si on le devient, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu une rencontre. Et cette rencontre, la Bible nous parle que Jésus a rencontré plusieurs personnes. Jésus donc allait partout, dans les villes, dans les villages, pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile qui était suivie de miracles extraordinaires. Et dans ces rencontres, on va le voir ensemble, quelques-unes des rencontres, des personnes qui ont été bouleversées et qui sont peut-être à l'image de quelqu'un qui est là ce matin et qui entend. La vie est faite de rencontres. Hélas, il y en a donc des moins bonnes. Il y a des bonnes rencontres. On bénit le Seigneur parce que des fois, on a pu rencontrer des personnes qui nous ont été bénéfiques qui ont été bénéfiques pour notre vie, et d'autres, voilà, qui l'étaient évidemment moins. Dieu, une chose est certaine, c'est que Dieu veut nous rencontrer. Il veut programmer cette rencontre personnelle avec chacun et chacune d'entre nous. Pour quelqu'un, ça peut paraître bizarre et se dire, mais comment c'est possible? Dieu puisse se manifester à un moment donné. Si vous le croyez, cela, évidemment, est possible. La première rencontre que j'aimerais partager, que Jésus a faite, c'était avec un homme de petite taille. Alors, cet homme s'appelle Zachée. Quelqu'un a déjà entendu prêcher sur Zachée? 2 fois, 5 fois, 10 fois. Et oui, parce qu'en fait, quand on annonce l'Évangile, on parle de personnes qui ont rencontré le Seigneur Jésus. Ce passage se trouve et relate cette histoire dans l'Évangile de Luc, chapitre 19, verset 1er. Voici ce que nous lisons. Jésus étant entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Alléluia. Amen. On a vu ensemble que Jésus était en train de traverser cette ville de Jéricho, et Jéricho, c'était la ville des palmiers. Alors, une ville où il y a des palmiers, en général, on veut y aller. En général, c'est comme ça, voir les palmiers, le sable fin. Mais en tout cas, cette ville, elle avait une particularité, c'est qu'il y avait une malédiction sur cette ville. À un moment donné, dans l'Ancien Testament, cette ville avait été maudite. Et il va y avoir, dans cette ville maudite, dans l'Ancien Testament, une rencontre qui a bouleversé la vie de cet homme Zachée. Cette rencontre, il dit que cet homme, il avait une question dans son cœur, il cherchait à voir qui était Jésus. En fait, il y avait une curiosité qui était au fond de son cœur, il voulait savoir qui était Jésus. Et si on lit dans le verset 3 qu'il cherchait à voir qui était Jésus, ça sous-entend que dans son cœur, il y avait cette recherche. Il avait sûrement entendu parler, mais que Jésus faisait des miracles extraordinaires. Et donc, qui est ce Jésus? Gros point d'interrogation. Alors, il voulait savoir qui il était. Et ce qu'il va faire, c'est que Zachée va courir en avant parce qu'il avait un petit handicap, c'est qu'il était de petite taille. Et en général, on dit que quand on est petit, on est malin. Il va réfléchir. Il va se dire, mais en fait, voilà, je suis là, je ne peux pas voir, parce que la foule était là, elle se pressait autour de Jésus, et chacun voulait avoir son miracle. Et donc, il s'est dit, il faut qu'il passe par là, obligatoirement. Alors, voilà, il va réfléchir, et il va donc monter sur un arbre, et on va voir que c'était un rendez-vous finalement. Un rendez-vous divin, un peu comme ce matin.
Un rendez-vous que le Seigneur avait déjà planifié de toute éternité pour que vous puissiez entendre ce qu'il a à vous dire. Cet homme, il était chef des publicains, donc avec une certaine notoriété. On le connaissait dans la ville. Alors, il va monter sur cet arbre et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit précis, et là on découvre le timing de Jésus au bon moment, au bon endroit. Et ça, c'est les rendez-vous avec le Seigneur. On sait qu'il y a des rendez-vous que, on n'est surtout pas impatient d'y aller. Hein. Par exemple, un rendez-vous chez le dentiste, c'est... déjà, on imagine le bruit, on l'entend des fois, hein, le bruit de la fraise, voilà. Et puis, il y a des rendez-vous avec le Seigneur qu'il ne faut surtout pas manquer. On s'aperçoit que Jésus, il a une attitude, il y a cette rencontre qui se fait, et l'attitude du Seigneur, quand il l'appelle, il lève les yeux vers Zachée, là où il se trouve. Et on remarque au travers de ce passage que le Seigneur, il se préoccupe, il regarde là où il y a un besoin. Là où il y a un cœur qui ne vit pas la paix. Un cœur qui ne vit pas l'amour, qui ne vit pas la joie. Les choses tellement fondamentales dont nous avons besoin. Jésus regarde. Et Jésus est en train de le regarder et il va y avoir un contenu à cet appel, à cette rencontre. Il va, remarquez, il va l'interpeller par son nom. Ça sous-entend qu'il le connaissait, alors qu'il ne s'était jamais rencontré parce que Jésus est fils de Dieu. Et ça, ce matin, j'aimerais vraiment le proclamer. Dès qu'on dit dans certaines religions que Jésus est le fils de Dieu, ça commence à avoir... à se dresser, voilà, il y a des situations, là, des choses qu'on n'accepte pas parce qu'on n'arrive pas à comprendre la révélation de Christ. Il l'appelle par son nom. Et puis, il lui lance cet appel, un appel à se hâter et à ne pas tarder et à descendre de son arbre. Quelle belle image. Des fois, on sait que l'homme est rempli d'orgueil, où il y a cette sensation, dans une vie, il nous semble tout maîtriser. Et on se sent comme indestructible. Et on se dit, plus rien ne peut m'arriver jusqu'au jour où il y a une difficulté, un gravillon, et des fois même plus qu'un gravillon. Hein. Des choses où on est vite dépassé, telles que la maladie, un divorce, une faillite, des choses qu'on n'avait pas planifiées, qu'on n'avait pas prévues et qui se dressent dans notre vie. Et quand ces choses, elles arrivent, on se sent bien petit. Et Jésus, lui lance cet appel. Zachée, hâte-toi de descendre. On voit qu'il y a une forme d'urgence à cet appel. C'était le moment où il fallait qu'il se décide. Un appel, donc, à une attitude également, descendre. Et l'appel, il contient un impératif. Il faut. C'est primordial. Et là, on perçoit le message d'amour du Seigneur. Ce n'était pas un ordre, quelque part, quelque chose de directif, sans passion, sans amour derrière. Hâte-toi. C'est un impératif. Aujourd'hui, viens. Viens, parce que j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Jusqu'à présent, tu as vécu une certaine vie, mais le Seigneur lui dit, il faut aujourd'hui un impératif avec un objectif, c'est qu'il puisse recevoir Jésus dans l'intimité. Ils vont aller chez lui, bon, il va y avoir quelques obstacles, mais dans ces obstacles-là, il va les surmonter. Et puis, le fruit de sa conversion, c'est qu'il va revenir, il va appliquer la loi, parce qu'on sait que dans la loi, il fallait restituer tout ce qui avait été volé. Et c'est la première des choses qu'il va faire. En fait, je vais restituer tout ce que j'ai volé. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un changement, une transformation dans la vie de cet homme. On ne sait pas ce qu'il est devenu. La Bible ne nous le dit pas, mais une chose est certaine, c'est qu'il a découvert l'amour et la grâce. Et cette rencontre avec le Seigneur Jésus l'a complètement bouleversé. Une seconde rencontre que j'aimerais voir avec vous, c'est une rencontre avec un anonyme. Souvent, il y a des personnalités qui sont là. Quand il y a des personnalités, là, on leur fait place. Pour certaines, donc, il y a le tapis rouge. Mais ici, on voit que Jésus se préoccupait également des personnes anonymes,
qu'on appelle personnes lambda. Peut-être que, sans aucune capacité, on va dire, extraordinaire. Mais Jésus va voir cet homme, même il était rejeté. Encore une fois, un passage classique des réunions découvertes de l'Évangile, c'est dans Marc chapitre 10. C'est le fameux fils de Timée. Bartimée, Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, tiens, comme Zachée. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit, donc on voit que la conversion de Zachée s'est produite en plein milieu, au début, Jésus rentrant dans Jéricho. Et là, c'est au sortir de cette ville, donc Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule qui était encore là, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, et Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia, amen. Encore une rencontre qui a bouleversé la vie de quelqu'un. Et cet homme, donc c'est un anonyme, donc l'arrivée de Jésus à Jéricho, il poursuivit toujours le même but. Jésus poursuivait ce but, c'est de guérir les cœurs brisés. D'ailleurs, il va commencer au début de son ministère, il dit, voilà pourquoi je suis venu. Il va commencer à lire, il va ouvrir le rouleau du prophète Ésaïe. Il va tomber sur ce passage, il va dire, moi je suis venu pour guérir les cœurs brisés, soulager les opprimés, délivrer les captifs. Et ça, c'est le ministère de Jésus il le fait, ces choses-là, il les fait encore aujourd'hui. Il délivre les captifs, il guérit les cœurs brisés. Parce qu'une chose est certaine, c'est que la vie, elle brise. On passe, comme dit l'expression, à la moulinette. Et puis des fois, on n'en sort pas indemne, on en sort fracassé. Mais Jésus vient avec ce message en disant qu'avec lui, la vie peut être restaurée, transformée, bouleversée. À lui soit toute la gloire. Amen. Donc, il est là pour guérir les cœurs brisés, soulager les opprimés, délivrer. Beaucoup de gens ne le connaissaient pas encore. Il était en train de finalement faire la liaison, la jonction et montrer finalement qui était Dieu. Parce que à cette époque-là, comme aujourd'hui, chacun a une image de Dieu. La société nous enseigne que Dieu est dans un endroit lointain, inaccessible, assis sur un trône avec une longue barbe et puis un bâton à sa main qui attend que nous fassions une bêtise pour nous tomber dessus. D'ailleurs, on dit certains disent à leurs enfants, si tu n'es pas gentil, le bon Dieu va te punir. Et on grandit avec cette idée. Et puis finalement, quand on lit la Bible, il y a cette révélation dont je vous ai parlé tout à l'heure, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas le Dieu que nous a présenté ce monde. C'est un Dieu rempli d'amour, alléluia, mais c'est à nous à faire cette démarche et à aller vers lui. Alors, cette rencontre avec Bartimée, déjà, il part de loin. Il n'est même pas nommé. Il dit, mais c'est le fils d'Timée, on ne connaît pas son prénom. Déjà, pour vous dire la condition de cet homme. Cet homme, c'était un reclus de la société. Cet homme aveugle et mendiant à cette époque-là, situation extrêmement difficile. Il était en détresse à tous les niveaux. Il était en détresse physique, psychique, économique et spirituelle. Il était dans une détresse totale. Et j'aime beaucoup les petits détails dans la parole de Dieu, où il est dit qu'il était assis au bord du chemin. Peut-être qu'à un moment donné, il a marché, alors le passage ne nous le dit pas, mais peut-être qu'il a marché à un moment donné sur ce chemin de la vie, comme tout le monde. Mais là, il était assis au bord du chemin, c'est-à-dire relégué au fond
de la classe. Probablement un lieu habituel où il venait s'asseoir chaque jour. Et chaque jour, il était là. Mais ce jour-là, la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ va le bouleverser et va le transformer. Il y a un cri qui va venir. Non seulement c'était un cri au niveau des décibels, parce que certains vont vouloir le faire arrêter, mais en fait, c'est un cri du cœur. Il saisit l'occasion, il se dit, mais c'est aujourd'hui ou jamais. Alors, il est alerté par un bruit, il entend que c'est Jésus. On sait que quand il y a un handicap, on développe d'autres capacités. Ça, évidemment, ça a été prouvé. Il crie. Et au travers de ce cri, il y a comme une espérance qui vient au fond de son cœur. La perception de celui qui s'approche du Seigneur. Et là, il commence à y avoir la naissance de la foi et se dire, et si c'était aujourd'hui ? Et si c'était aujourd'hui que le Seigneur opérait un miracle dans ma vie, parce que j'en ai besoin. J'en ai absolument besoin. Et il va crier quelque chose d'étonnant. Fils de David, aie pitié de moi. Nous, quand on le lit, ça nous semble banal. Mais là, il était en train de dire, parce qu'il avait été élevé dans la religion juive, et tous les enfants nés dans dans la religion juive étaient enseignés en disant qu'un jour, un Messie allait venir. Un envoyé loin de Dieu. Et en disant cela, il dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Ce n'était pas une formule rituelle. Il proclame publiquement qu'il croit que Jésus est le Messie et l'envoyé de Dieu. Et ça va complètement le bouleverser et ça va engager certaines choses. Mais également, on s'aperçoit au travers de ce passage qu'il y a eu des obstacles à dépasser. Il a dépassé certains obstacles. Il a été confronté donc à l'opposition et à l'intimidation. Je me souviens, donc dans cette période de la jeunesse, donc 14, 15, 16 ans, je me souviens très bien dans des réunions d'évangélisation, me tenir sur ma chaise. Je savais très bien que le message était pour moi, qu'il y avait un appel de Dieu à venir à lui. Je me souviens très bien être sur ma chaise, les deux mains serrées, crispées, en disant « Non, je ne veux pas donner ma vie au Seigneur ». Ça, c'est vraiment la définition de la folie. Ah ben c'est clair. Hein? Refuser l'amour du Seigneur. Alors il y a des obstacles, l'opposition, l'intimidation, parce que dans nos cœurs, on remet ça plus tard, ou alors non, c'est une secte, on l'a entendu. Hein? En fait, c'est simplement se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Certains vont essayer de le reprendre, ils vont lui faire des reproches, mais cet homme est obstiné. Et que ce matin, la foi naisse dans les cœurs au point d'être obstiné à dire je veux également que le Seigneur agisse dans ma vie. Et ce matin, je veux saisir l'occasion. Alléluia. Cet homme confronté donc, au doute, qui va essayer de saper un peu sa détermination. Et la détermination, elle sera toujours éprouvée. Hein. Mais si on passe ce cap, alors derrière cela, il y a l'intervention du Seigneur. Jésus va s'arrêter. Et là, on découvre la compassion de Jésus. La compassion, c'est quelque chose qui pousse à l'action. Jésus, un passage nous dit, un autre passage dans les évangiles, ému de compassion, voyant que la foule était là, comme un troupeau qui n'avait pas de berger, chacun allait où il voulait. Mais Jésus, donc ici, il s'arrête. Et vous savez quoi? Il le fait appeler. Quel privilège. Il le fait appeler. Appelez-le. Les disciples vont aller le voir. Et quand il vient, il t'appelle. Jésus lui dit, prends courage. Et ce matin, c'est peut-être une parole pour quelqu'un. Prends courage. Le Seigneur t'appelle. Oui, toi qui es là, le Seigneur t'appelle. Lève-toi, comme pour lui dire, lève-toi maintenant, c'est terminé. À partir de maintenant, ta vie va changer. La réaction instantanée donc, de ce Bartimée ne se fait pas attendre. Il jette son manteau. Encore une fois, ça peut nous sembler banal, mais c'est tout ce qu'il avait à ce moment-là. Il renonce à sa vie passée.
il jette son manteau, donc sa protection même contre le froid, parce que ça servait à ça, à ce moment-là. Il se lève d'un bond, la spontanéité, des fois on est là, on remet à demain, la spontanéité du moment, il saisit l'occasion, il vient vers Jésus, le seul, l'unique. C'est la meilleure des réactions, c'est de venir auprès du Seigneur. Regardez comme quoi la foi, elle est toujours éprouvée, et puis même, il y a des choses qui doivent sortir de nous, savoir ce que l'on veut dans notre vie. Si je posais la question, qui veut le malheur dans sa vie? Personne. On veut tous le bonheur, évidemment, mais il faut en faire la demande au Seigneur, et le Seigneur vient avec cette question, que veux-tu que je te fasse? On sent cet homme dire, mais, il lui dit, Rabouni, maître, mais que je recouvre la vue, ça semble tellement simple. C'est parce qu'en fait, certaines personnes se retrouvent dans des situations, mais est-ce qu'au fond, réellement, ils veulent s'en sortir? Est-ce que réellement, si quelqu'un est en quête ce matin de paix et d'amour, est-ce que c'est vraiment ta motivation? Si c'est vraiment ta motivation, le Seigneur va te le dire ce matin. Que veux-tu que je te fasse? Et si tu dis, mais Seigneur, que je puisse découvrir la paix, la joie, l'amour, alors le Seigneur va se révéler à toi et tu vas découvrir ces choses extraordinaires et qui ébranlent une vie. Tous savent évidemment ce qu'avait cet aveugle, hein, et Jésus, il va pousser encore la requête, des paroles extraordinaires va lui être accordée. Va, ta foi t'a sauvé. C'est la foi, c'est le fait de placer sa confiance dans ce Jésus. Hein. Il avait entendu parler et donc là, il a cette conversation. Et la foi est en train de naître. On sait que la foi, elle est capable de déplacer les montagnes. D'ailleurs, c'est ce que dit le Seigneur. Hein. Si vous aviez juste à peine un peu de foi, comme un grain de moutarde. Après, une fois qu'on a découvert le Seigneur, certains s'arrêtent simplement là. Hein. On sait que la foi, elle a besoin d'être développée. Certains restent avec cette petite foi. Déjà, elle est amplement suffisante. Mais la foi, elle se développe. Parce que je remarque également dans les évangiles que Jésus a dit à 3 reprises à certaines personnes, « Ta foi est grande ». Donc, ce n'est pas la petite foi. Elle a eu le temps de se développer. Et pour que la foi, elle se développe, alors il faut cette relation avec le Seigneur. Alléluia. Va, ta foi t'a sauvé. Et j'aime beaucoup, parce que ça se termine comme ça. Et aussitôt, j'aime beaucoup les aussitôt dans la Bible. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. On sait que nous, par exemple, au niveau de la louange, certains disent pasteur, ça se passe à l'intérieur. Souvent, on a du mal à extérioriser pour certaines personnes. D'autres extériorisent un peu trop. Donc tout est dans l'équilibre. Mais une chose est certaine, il me semble voir l'image, alors la Bible ne le dit pas, mais je pense quand même qu'il était un peu dans la joie. Un petit peu. Il a dû commencer à se dire, mais je vois, enfin, là, je ne sais pas, le soleil, on ne sait pas s'il faisait beau ce jour-là, s'il y avait du soleil ou un temps couvert, on ne le sait pas. Mais en tout cas, il est en train de voir. Et on sent cet homme rempli de joie. Et c'est ce que procure la rencontre personnelle avec le Seigneur. On a vu ces 2 hommes qui ont fait cette rencontre extraordinaire, ils ont saisi chacun leur moment. Ils n'ont pas résisté. Ils se sont approchés de la bonne personne. Et ils ont exprimé vraiment ce qu'il y avait au fond de leur cœur. Alléluia. Alors, comme Bartimée, faisons confiance à notre Seigneur pour nous guérir. Et ça, c'est un peu l'image spirituelle. Des fois, on est aveugle. On est aveugle, puis on mène notre vie comme si derrière, c'était terminé. La Bible nous dit que il y a la mort, on est tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la mort va arriver, mais ça ne s'arrête pas là. Et ça, c'est peut-être un piège pour certains, de croire que c'est terminé. Mais ça ne s'arrête pas là. Après vient le moment du jugement. Et à ce moment-là, on doit pouvoir rentrer dans la présence du Seigneur. En tout cas, Dieu a une volonté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa volonté. Alléluia. Ça, c'est le désir de Dieu. Et ça se fera toujours par une proposition. Ça se fera toujours par une rencontre.
J'avais encore un autre exemple, mais on va arrêter là, de ce que peut-être il y avait un homme qui était religieux et qui pensait, lui, faire des choses pour le Seigneur et qui, à un moment donné, même investit d'une mission. Cet homme va être arrêté. Tout ça pour dire que la religion en elle-même, elle ne sauve personne. Ce qui sauve, c'est la révélation de qui est Christ et cette relation personnelle avec lui. Quand je parle de religion, je mets quand même, j'ouvre les guillemets parce que, en fait, religion, je ne sais pas si certains le savent, d'autres peut-être pas, religion veut dire relier, être ensemble. Alors, il y a une part où on est des religieux, parce qu'on est ensemble donc, dans cette unité. Mais il y a des mots qui, avec le temps, ont désormais une connotation négative. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas la religion qui sauve. C'est cette rencontre, comme a pu le faire cet homme Zachée. Sa vie a été changée, bouleversée. Cet homme Bartimée, également, a reçu une guérison. Ça nous montre que le Seigneur est encore capable d'intervenir. Il est capable, on vous a donné tout simplement notre témoignage, comment on a rencontré le Seigneur. D'autres auraient pu prendre le micro et dire, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. On est plusieurs ici à dire, ma vie, j'allais droit dans un mur, puis le Seigneur m'a arrêté. Et je prie que ce soit ce matin pour quelqu'un. Que le Seigneur puisse t'arrêter dans ta folie. T'arrêter parce que c'était vraiment un appel solennel ce matin à te tourner vers le Seigneur, à ouvrir ton cœur et à l'accepter. Et ta vie va être bouleversée. Alléluia. Vous savez, l'amour, nous l'avons réduit nous-mêmes à un sentiment. On parle du sentiment de l'amour. L'amour, tout d'abord, c'est une action. Et la plus grande preuve d'amour que Dieu a pu faire pour l'humanité tout entière, c'est que Dieu prouve son amour envers chacun d'entre nous, en ce que nous étions encore des pécheurs. Christ, le Fils de Dieu, est mort pour nous. Et la Bible nous dit que celui ou celle qui croit en ce message, il devient enfant de Dieu. À partir de ce moment-là, les choses, elles changent et il y a une espérance dans notre cœur. Il y a une paix qui est là, qui s'installe. Un jour, quelqu'un m'avait appelé, vous recevez aussi, évidemment, ces fameux appels intempestifs, à un moment donné, voilà, je reçois un appel, bonjour monsieur, voilà, je viens vous proposer pour le salon du bien-être. Je dis, madame, vous ne pouvez pas vous imaginer comment je vais bien. Et je vous promets, alors j'ai dit, je l'ai jamais, enfin, ça n'a jamais été... Voilà, comme ça tout au long de ma vie. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors de suite, elle a dit, non mais attendez, elle m'a raccroché. Je voulais lui parler que j'allais très bien. Le Seigneur avait restauré mon cœur, avait restauré ma vie. Il l'a fait, alléluia. Il peut le faire pour chacun d'entre nous. Si ce matin, tu places ta foi dans ce Sauveur qui ne change pas. Alléluia. Amen. On prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci encore pour ta parole. Merci pour ce message de l'Évangile. Seigneur, ce message, quand nous l'entendons, il ne peut pas nous laisser indifférents. Seigneur, maintenant, Seigneur, il a été apporté dans la faiblesse du langage humain. Seigneur mon Dieu, je veux te demander, Seigneur, maintenant, s'il te plaît, de le confirmer par des signes, des prodiges, des miracles, que celui qui a passé le pas de la porte avec des questions, tu puisses répondre, Seigneur mon Dieu, à ces questions, que tu puisses intervenir dans, Seigneur mon Dieu, toutes les situations. Nous savons que, Seigneur mon Dieu, en toi, rien n'est impossible. Alléluia. Même quand on se retrouve dans une impossibilité, dans une impasse, tu es le grand Dieu. Tu es celui qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Seigneur, agis dans les cœurs. Seigneur mon Dieu, que certains puissent se poser des bonnes questions. Seigneur, ouvrir la porte de leur cœur et te laisser rentrer. Seigneur, à toi la gloire et l'honneur. Merci, ô notre Dieu. Amen. Alléluia.